Regarde ce qu'il dit, le Dieu de l'islam. Écoutez très bien ici, là. C'est très dangereux, ce qui arrive. Quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein dans la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su, eux, une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Vous savez ce que le verset veut dire? Le Dieu de l'islam dit, si tu es en danger de mort, si tu es en contrainte, il faut mentir. C'est-à-dire, il faut faire semblant, il faut dire aux gens que tu n'es plus musulman. Tu peux dire dans ta bouche, mais ton cœur, tu laisses ton cœur en islam, mais tu dis dans ta bouche que tu n'es plus musulman. Un Dieu comme cela. Ça dit que, si il dit le tout-puissant, c'est moi Allah, le tout-miséricordieux, c'est moi le tout-puissant, c'est moi le qui ne sommeille, c'est moi Allah. C'est ici on doit voir Allah, le tout-puissant. Comment le musulman qui est en danger, il doit se débrouiller, il doit mentir pour se sauver. Il doit dire aux gens qu'il n'est plus musulman, il doit régner sa foi, faire semblant de régner sa foi. Vous avez, il attend de rire, hein? Mais quand il va prendre le verset, il ne pourra pas expliquer. Sourate 16, verset 6. Moi, je te mets au défi. Prends les sourates, faut dire. Tu dis, je prends les sourates. Mais tu es là. Mais quand tu ne réponds pas à mes sourates là, mais les musulmans écrivent. Les musulmans voient que tu ne réponds pas. Les musulmans voient que tu es en train de faire du DJ. Prends les sourates, un à un, tu dis, pasteur, mais voilà comment on corrige quelqu'un. Pasteur, mais là, ici, là. Voilà, tu as dit ça, tu as menti. C'est pas comme ça le verset veut dire. Ce que le verset veut dire, c'est ça. Voilà un débat. Il dit ici, il dit quiconque a régné là après avoir cru. Ici là, Allah demande aux musulmans, quand tu es en contrainte, quand tu es en danger de mort, quand tu es en danger, il faut faire semblant, tu peux le régner. Tu peux mentir quand tu es musulman et puis tu dis aux gens, parce que tu es en danger de mort, tu dis je ne suis pas musulman. Les frères, c'est un mensonge mais ce n'est pas un mensonge. Mettez en commentaire. Quand tu es en danger, et puis on te dit, ton Dieu te dit, si tu es en danger comme cela, il faut dire aux gens que tu n'es pas, tu peux dire ça dans ta bouche, mais ton cœur est en islam. Mais quand tu dis dans ta bouche, je ne suis plus musulman là, c'est un mensonge mais ce n'est pas un mensonge. Et un Dieu comme cela, le père du mensonge, c'est le diable. Un Dieu qui demande de mentir. Le père du mensonge, c'est le diable. Je continue. Pasteur, tu es fâché pourquoi? Tu es dans les invectives là. Non, je n'ai pas expliqué quelqu'un. J'ai dit, allons-y, je n'ai pas expliqué quelqu'un. Je n'ai pas expliqué. Ils ne pas arriver là. Allons-y, il faut terminer, allons-y. Personne n'a expliqué quelqu'un. C'est un verset biblique que j'ai lu. Tu as cité des versets, je ne me suis pas plaint. Il faut te calmer. Sur la 7, tu as dit que tu n'allais jamais m'interrompre. Tu as brisé ta parole, tu es déjà tombé, tu es vaincu. Le débat est clos. Tu as dit que tu n'allais jamais m'interrompre. Que si tu m'interromps, tu as dit Wallahi. Tu avais juré. Tu dis si tu m'interromps, le débat. Tu as dit tu ne peux pas rester tranquille. Sur la 16, regardez, sur la 7, verset 98 à 100. Regardez. Je n'ai pas incité. Lorsque tu lis le Coran, écoutez encore ce Dieu. Demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc Allah dit ici, le Dieu de l'islam dit, quand il parle, vérifiez bien ses paroles. Son prophète a été ensorcelé. Il a laissé son prophète être ensorcelé. Sahel Bukhari 3268. Son prophète a été ensorcelé. Il rit, mais il peut pas réfuter. Quand on va lui donner la parole, il ne peut pas réfuter jusqu'à sa mort. Son prophète a été ensorcelé. Il a laissé son prophète être ensorcelé. Sourate 22, verset 52. Là-bas encore, son prophète, il a laissé son prophète qui a été inspiré par le diable, qui l'a amené à réciter des sourates. Alak, Manat, Al-Ouza. J'ai relu le verset, regardez, il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Mohamed, il avait placé sa confiance en Allah ou bien il n'a pas placé sa confiance en Allah? Quel est qui l'a envoûté? Je vais lire le hadith ici.
D'après Aïcha, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait pas fait. Qui l'a ensorcelé? Labine Ben Al-Assam, avec un peigne, quelques cheveux et des spermes de palmier mâle. Il a ensorcelé le prophète pendant des mois. Le type pourrait faire des choses pas. Où était Allah? Allah dit si. C'est comme cela on reconnaît un Dieu. Un Dieu c'est sa parole. C'est pas se vanter. Oui, moi, c'est moi, c'est ici on voit. Comment tu dis que tu es le tout-puissant? Le musulman est dans des problèmes. C'est là qu'on doit voir ta puissance le délivrer. Tu dis débrouille-toi, faut mentir. Faut faire comme si tu n'es plus musulman. Faut mentir un peu. Faut faire comme si tu n'es plus musulman. Et puis tu vas te sauver. Voilà. Tu vas faire les grimaces, mais ça rentre fort. Ça rentre. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diabani. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance à leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Mohamed avait-il mis sa confiance à Allah ou pas? Il a été ensorcelé. Allah a laissé son prophète être ensorcelé. Voilà Dieu. Dieu c'est sa parole. Comment un musulman qui est en danger, tu dis qu'il est en danger, il est en contrainte, il n'a qu'à dire dans sa bouche qu'il n'est plus musulman, mais il n'a qu'à faire comme son cœur est musulman. Tu lui demandes de mentir. Mais c'est là qu'on devait voir ta puissance. À bas les dieux impuissants. Les dieux vantés impuissants. Tu n'as pas honte. Il dit combien Dieu peut te dire de mentir au cas où on veut te tuer. Mais c'est vrai Dieu. Ça prouve que lui, ça prouve que Dieu aime la vie. Je vais te donner un exemple. Dieu dit, si on veut te tuer là, faut régner ta foi, mais il faut garder ça dans ton cœur. Il faut dire, je ne suis pas musulman, pour que tu aies la vie sauve. Maintenant, il y a un autre Dieu qui dit, non, si on veut te tuer là, faut dire oui, tu es chrétien, et puis on aura te tuer. Ton Dieu, il est... un Dieu qui accepte que ses adeptes disent la vérité pour mourir, c'est un faux Dieu. Quoi? Ça prouve que mon Dieu aime la vie par rapport à ton Dieu. Parce que mon Dieu dit, faut protéger ta vie. Si on veut te tuer là, protège ta vie. Il faut dire, je ne suis pas ça. Oh, de ton cœur, tu es ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu regarde? La bouche ou le cœur? Le cœur. Vaut rien là. Alors il dit, vous avez reçu une guérison, une chose qui est une guérison pour le cœur. C'est le cœur qui compte. Ce n'est pas la parole. Plaisantin. Maintenant regardez. Il dit, parce que Dieu a dit de mentir pour sauver sa vie, c'est que c'est un faux Dieu. Et Pierre? Est-ce que Pierre n'a pas menti pour sauver sa vie? On demande à Dieu, on dit toi, tu fais partie des disciples de Jésus. Il a dit quoi? Pierre n'a pas régné Jésus 3 fois. Il gratte ta tête. Il n'a pas honte. Pierre n'a pas régné Jésus 3 fois. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti pour protéger sa vie. Mais tu es nul. Il a dit, de tous les débatteurs, de l'intérieur de Dieu, tu es le plus nul. Tu es le plus nul de tous les débatteurs que j'ai rencontrés de toute ma vie. Tu es nul, mais tu es nul d'une extrémité. En fait, il cherche les mots. Tu es nul d'une... Mais tu es mal nul, hein? Tu vaux... Chez nous, on dit Tigbador même. Tu es vlinguin. Tu vaux rien. Rien. Non, mais tu es vide. Wallah, dis-le-toi là. Tu n'existes même pas même. Tu es vide. Il y a des arguments. Non mais, il y a ici là, mais il est froid. Il est entendu là. Il fait quoi comme ça? Un Dieu qui dit, il a confirmé que son Dieu on demande de mentir. Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Il a confirmé. Est-ce qu'il a pu nier un seul de mes arguments, les frères? Est-ce qu'il a pu nier? Il n'a pas pu nier. Il a confirmé devant tous que son Dieu ordonne de mentir.
il a confirmé devant tous que son Dieu n'a pas respecté sa parole. Un Dieu qui ne respecte pas sa parole, un Dieu qui est versatile, c'est un faux Dieu, on ne doit jamais l'adorer. Depuis le débat a commencé, il n'a jamais nié un de mes arguments. Il n'a jamais réfuté un de mes arguments, les frères. Jamais. Et il fuit parler dans la Bible. Il fuit parler de Jésus. Il fuit parler des apôtres. Il fuit son Dieu, il fuit le Coran. Il ne peut pas défendre leur Dieu sans parler de la Bible. Ils sont hantés par la Bible. Il ne peut pas. On dit ton Dieu a menti, il demande de mentir. Explique, tu dis Pierre aussi, qui a ordonné à Pierre de régner Jésus? Pierre il a péché, personne ne lui a ordonné de régner. Après il s'est repenti. Mais toi ton Dieu, c'est ton Dieu qui demande de régner. C'est ton Dieu qui dit, les gens n'ont qu'à mentir. Alors, et puis tu t'en prends Pierre, tu t'en prends Paul. Qui a demandé à Paul de mentir?